Bien, on va assembler le flanc gauche. C'est donc soit une grande planche de large, soit c'est 2, 3, voire 4 petites planches que votre scieur a préparées en rainure et languette. Donc il faut identifier la planche du dessus qui n'a pas de rainure et languette et la planche du dessous qui a un biais. Les autres sont des planches intermédiaires. On les regroupe ensemble de façon à ce que la face rabotée soit en dessous. Donc ça c'est une face lisse. Il peut y avoir des légers désaffleurs ou des nœuds, ça pose aucun problème. Première chose, on va assembler ces planches avec de la colle d'os, de la colle de peau ou de la colle polyuréthane. Ici j'ai de la colle polyuréthane parce que ça va un peu plus vite. Elle a la particularité de s'expanser, de polymériser en présence d'humidité. Donc ce que je commence par faire, c'est mouiller très légèrement. Hein, il ne faut pas les languettes. Donc je passe voilà, une éponge humide uniquement sur les languettes. Voilà, une, deux, voilà, c'est juste mouillé. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop mouillé. On laisse l'eau un petit peu rentrer dedans et pendant que ça rentre dedans, on va mettre de la colle. Alors là, c'est simple. La colle, j'en mets pas une grosse quantité. Il faut mettre un petit cordon sur un des flancs. Voilà. Surtout pas trop parce que ça va vous faire sinon un boudin. Un boudin de colle qu'il va falloir enlever. Ça sert absolument à rien. La colle, en fait, moins il y en a, mieux ça tient. Et donc c'est à peu près un cordon de 1 mm de section que je dépose sur un des angles. Et lui, il va s'expanser. C'est-à-dire qu'il va remplir complètement les fentes. Et il va déborder, on enlèvera ça au couteau. C'est pas inutile avant d'encoller, de faire un montage à blanc pour vérifier. Il y a certaines planches des fois qui sont vraiment bombées et il faut vérifier qu'elles s'accouplent bien les unes dans les autres. Donc on a 3 joints, j'ai mis 3 cordons de colle et l'assemblage commence. Voilà, donc je mets la première dans la, voilà, la deuxième dans la première. Voilà. La troisième dans la deuxième. Alors c'est un bois, le mélèze employé ici qui a beaucoup de résine, hein, donc il faut arriver à distinguer la colle qu'on se met partout de la résine. Ici il fait très chaud, c'est de la résine. Faudra l'enlever aussi. Hein. La colle qui rentre, que vous avez sur la peau, la colle polyuréthane polymérise dans la peau et ça c'est pas très bien. Donc une fois qu'on a assemblé les 4, il faut maintenant bien s'assurer qu'ils soient plans, parce que si, ça fait, si la surface gauchit, après quand on le mettra sur les refends, eh bien ça cassera. Donc là, on assemble une première fois, comme ça on est sûr que les planches sont bien plates. Voilà. Avant d'aller plus loin, maintenant on va vérifier que chaque planche est bien alignée avec l'autre. Donc avec un maillet, hein, pas un marteau, voilà, c'est coplanaire. Si vous utilisez un marteau, vous allez faire des traces, c'est pas bien. Voilà. Voilà, là on a les 3 qui sont bien réglés. Et une fois qu'on a fait ça, on peut mettre encore une fois un serre-joint. Il faut serrer doucement parce qu'on a un angle qui est pas plat, une surface qui est pas plate en haut. Et on maintient donc les 4 planches ensemble. C'est important parce que si vous avez mis beaucoup de colle et beaucoup d'eau, la colle va beaucoup s'expanser et va exercer une pression et ça va ouvrir les joints. Donc vous allez avoir les 4 planches qui vont être plus grandes que nécessaire. Voilà, donc ceux qui n'ont pas de serre-joint, on peut prendre des cordes et les tendre ou alors des sangles de voiture, ça marche très bien. Voilà, donc on vérifie le travail, c'est bien plan.